Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la mission numéro 6 de notre petite saga sur Hitman Blood Money. Donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement faire quelques amélios, voilà, acheter quelques amélios. Et comme vous avez entendu peut-être vite fait, on a deux cibles, donc Chad Bingham et Lorne de Haviland, donc qui est le roi du porno. Et on va commencer déjà pour se faire, pour les assassiner, à attirer ce monsieur en dehors de sa cachette. Bon là encore, ça n'a pas trop changé, hein. On a vu que dans la mission numéro 5, ça avait beaucoup changé. Là, je peux pas dire que, franchement, il y ait beaucoup de changements par rapport à avant. Donc, on va essayer de surtout trouver des choses différentes à dire. Et surtout, vous l'avez en une qualité quand même supérieure, hein, ce qui est quand même pas mal. Sans une voix modifiée. Donc c'est pas mal. Voilà, donc là le but c'est évidemment de faire ça. Pourquoi? D'une part parce que ça nous fait une introduction. C'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais sinon il faut trouver le moyen de passer alors qu'on ne l'assomme pas, vous voyez, ou alors il faut passer ailleurs, mais c'est plus long, etc. Donc déjà ça nous permet de passer, de prendre un costume, donc c'est quand même déjà pas mal, hein, ne serait-ce que ça. Là, on fait gaffe, on va prendre le costume du chef, et alors attention à bien attendre que, voilà, que la porte soit fermée, que personne n'arrive. Parce que sinon vous allez être vu, et ça arrive très souvent quand on est sur ce chrono-là, hein, quelque part. Et on pourrait dire chrono comme créneau, hein, quelque part. Quand on est sur ce créneau-là, souvent, c'est pile le moment où le gars... Alors déjà le gars, si vous êtes en train de sprinter, vous savez qu'il se retourne à chaque fois les mecs, déjà de base. Donc ça veut dire que le mec se retourne, si vous prenez le costume direct, il vous grille. Hein. Attention, hein, le changement de déguisement, c'est vraiment quelque chose qui vous grille instantanément. Hein. Il n'y a pas de peut-être ou peut-être plus tard, voilà, non, non. Vous êtes grillé, vous êtes vu, hein, donc ça fait un témoin, voilà. Donc attention. Et alors là, avec ce costume de chef, eh bien vous le savez, on va évidemment pouvoir se balader dans le coin. Alors moi ce que je vous recommande, on peut dire quand même qu'il y a une petite amélioration, c'est qu'on va s'occuper précisément là, d'une part, de tout d'abord, ça c'est la priorité des priorités, il faut mettre voilà, l'aphrodisiaque immédiatement. Parce que c'est vrai que c'est le premier déclencheur qui prend du temps. Hein, que tout ce qui est overtime sur le temps et qui va prendre du temps, eh bien, il faut le faire dès le début, vous voyez, le plus vite possible. Hein, donc c'est pour ça qu'on fait ça maintenant. Et maintenant, on peut s'occuper de la caméra, hein, tout simplement. Ça nous fait gagner un peu de temps. Idéalement, on pourrait même faire ça avant d'aller chercher la saucisse, hein, éventuellement. Mais bon, hein, voilà, ça reste pareil, parce que de toute façon, le temps que le mec vienne, ça va encore. Le mec qui va lui donner l'aphrodisiaque avec son verre, hein, vous savez. Voilà. Bon, là, on injecte effectivement quelque chose pour endormir le chien. Alors oui, parce que ça, il faut y revenir, ça c'était quand même assez drôle. On avait fait des découvertes fameuses quand même, il y a 6 ans, hein. On avait découvert qu'un chien était un témoin. Non mais c'est quand même extraordinaire ça. Hein. Ce jeu est fou, hein, ce jeu est fou. On avait découvert que notre ami le caniche pouvait faire office de témoin, donc évidemment la police va l'interroger, va prendre sa déposition, non mais sans déconner, c'est tellement énorme. Alors ça je pense, écoutez, après réflexion, je pense que c'est un troll des développeurs, je ne vois pas comment ça peut être autrement, vous voyez, parce que bon voilà, un bug, je peux pas croire qu'ils aient fait, voilà, qu'ils aient codé un chien pour le, voilà, tout simplement. Alors là, vous voyez que j'ai un peu galéré parce qu'en fait, j'attendais d'être dans la bonne situation. Là, j'ai été vu en train vous savez, de me glisser subrepticement, ouais, donc du coup, c'était un peu le bordel. Donc j'ai dû attendre un petit peu. De toute façon, c'est pas grave parce que on a le temps, vous voyez, on a le temps. Parce que l'aphrodisiaque, même, admettons, c'est pas encore le cas, mais admettons que le gars
Et Bullever, il y a encore tout un temps où il va aller dans la chambre, etc. Donc on a le temps de s'amuser, vous voyez, c'est pas du temps de perdu, hein, franchement. Voilà, là il faut attendre vraiment que le gars ne voit pas, parce que s'il vous voit balancer l'arme, certes, ensuite il y a la technique de l'imbécile, mais avant, quand vous armez le flingue, en tant que chef, vous n'avez pas le droit de sortir une arme. Donc il faut être sûr à 100 000% que le gars a la tête tournée. Vous voyez qu'il ne vous regarde pas de travers, vous savez, un petit peu sur le côté, parce que sinon vous êtes grillé. C'est pour ça qu'il y a eu quelques mésententes, hein, voilà. Puis c'est la première fois que je refaisais la mission, donc il fallait un petit temps d'adaptation évidemment. Hein. Voilà, sinon là en fait, ce que je vais faire, je vais essayer de gagner du temps en allant voler la bande avant. Parce que le temps que le gars finalement boive le verre et ensuite baffe la jeune femme, hein, on se souvient, ça nous rappelle de gros souvenirs, forcément voilà, ça prend un peu de temps, donc je préfère aller directement prendre la vidéo, parce qu'il faut, en plus de tuer les deux cibles, il faut récupérer la preuve accablante, hein, sur laquelle il y a finalement, je crois, Chad Bingham, il me semble bien. J'aimerais pas dire de bêtises, mais voilà. Donc, on va prendre la cassette vidéo. Alors, j'imagine que les jeunes, hein, qui nous écoutent n'ont jamais vu une cassette vidéo. Même déjà moi, voilà, ça fait très longtemps que voilà, que j'en ai pas vu. Mais j'imagine ceux qui ont voilà, 10-15 ans, à l'heure d'aujourd'hui, une cassette, maintenant, ça n'existe plus. Hein, franchement, alors, faut expliquer que c'était une bande, en fait. Hein. C'était une sorte de conteneur noir où il y avait des sortes de choses comment dirais-je, rembobinées, vous voyez, autour d'un film. Hein, c'est un film qui était dans une sorte de bobine. Et ça permettait à l'époque, un peu comme les cassettes audio, eh bien, d'enregistrer de la vidéo et du son, hein, tout simplement. Et donc, comme ça, en fait, quand on voulait démarrer la cassette, fallait la rembobiner, ou alors elle était déjà rembobinée à la base, vous la regardiez, et si quelqu'un voulait la regarder derrière, fallait la rembobiner. Vous voyez, ça marchait comme ça à l'époque. Hein. Donc c'était un peu mécanique. Hein. Quelque part, il y avait une mécanique. Aujourd'hui, vous le savez, hein, les DVD maintenant, c'est tout automatique. Hein. On revient au début du fichier en 2 temps, 3 mouvements. Et encore, je parle de DVD, mais maintenant c'est has-been. Hein. Il y a les clés USB, limite. Hein. Donc voilà. Ouais, donc là j'ai un petit peu fait cesser le truc. Hein. Bon, je vous l'avais déjà montré il y a 6 ans. Donc là j'ai voulu gagner un petit peu de temps et vous montrer qu'effectivement, en rentrant dans la chambre, en les perturbant, ils s'en vont, tout simplement. Hein, voilà. Donc c'est plutôt cool. Donc, petite précision quand même, hein, quand vous commencez la mission, ne prenez aucune arme. Hein. Parce que quand vous allez être fouillé par les mecs qu'on a vus tout à l'heure, voilà, hein, il ne faut pas qu'il y ait d'armes. Certes, on a pris à un moment donné un flingue sur le premier garde, hein, qu'on a assommé et qu'on a pris le déguisement, mais il nous a servi juste pour quand on était dans la salle finalement du gars qui s'occupait des caméras, vous savez, on a balancé un flingue au sol pour qu'il aille le ramasser, pour qu'on puisse voler la bande. Voilà, on l'a pas ramassé après, hein, oui, on l'a laissé récupérer l'arme par terre. Vous voyez, donc cette arme-là, elle sert pour juste ça, mais voilà, on l'a plus en nous à ce moment-là. Hein, voilà. Donc aucune arme à prendre pour cette petite mission. Hein. Bon voilà, deuxième fois qu'on repasse devant eux, on remonte, et puis là il va falloir s'occuper évidemment de Monsieur Lorne de Haviland, donc le fameux roi du porno, effectivement. C'est vrai que je crois qu'il me semble bien que dans la dernière vidéo qu'on avait faite, hein, il y a 6 ans, je m'étais amusé quand même à dire que ce surnom était quelque peu quand même peu appréciable. Hein. Je sais pas si vous vous imaginez, vous appelez le roi du porno quand même, c'est pas très glorieux, hein, quand même. Voilà, donc c'est ce monsieur-là. Alors, vous allez voir, chose que j'avais jamais vue en plus, hein, parce qu'on l'avait pas vu comme ça, parce que là on a un peu d'avance.
Mais vous allez voir que le gars, en fait, c'est un gros pervers, en fait, hein, parce que le roi du porno... Hop là, une petite... petite claque sur la fesse. Non, mais je comprends, hein, ça excite, hein, c'est un petit excité. Donc, je sais plus dans quel let's play il y avait déjà un petit excité aussi comme ça. Hein, donc, on va s'occuper de lui, hein, de toute façon. C'est vrai que dans la dernière vidéo, il y a 6 ans, on avait plus fait un focus sur Monsieur Chad. Hein. On avait dit qu'on allait s'occuper de lui. Là, cette fois-ci, je me concentre plus sur le pervers. Hein. Voilà. Il y a un homme violent avec les femmes, je m'en suis occupé voilà, il y a 6 ans. Là, on va s'occuper de ce monsieur. Hein. Voilà, donc là, évidemment, le coup de la saucisse pour notre cher témoin en or. Donc, on la balance au sol, tranquille. Le chien, normalement, dès qu'il va arriver, il va voir la saucisse par terre. Voilà. Donc il va normalement la bouffer. Alors attention parce qu'il y a eu une petite mésentente, hein, parce que je crois que j'ai attendu un petit peu trop. Et le temps, mine de rien, le temps que le chien soit sédaté, en plus là j'ai perturbé le cheminement du gars. Et vous voyez que là, sans le vouloir, il repartait, j'étais un peu mal, hein, quelque part. Alors sans doute que j'aurais pu le sédater hein, et le faire passer par-dessus bord. Mais je n'en étais pas sûr, donc... Voilà, j'ai essayé de voir qu'il voit son chien un petit peu par terre. Et hop, j'en ai profité pour le balancer. Alors vous voyez que là on voit vraiment que c'était vraiment la première fois que je la refaisais cette mission parce que il y avait quelques petits, quelques petits trucs à côté quoi. Hein. J'aurais pu me craquer, vous voyez, par exemple sur ça. Mais c'est toujours bien de savoir s'adapter encore une fois. Il faut jamais abandonner, toujours essayer de sauver l'apparence. Et donc voilà, on a tué nos 2 cibles, en gros qu'on a poussé, hein, quelque part qu'on a poussé dans le vide, très clairement. On a récupéré la cassette. Il nous reste quand même à récupérer le costume, ça c'est obligatoire. Et on aura terminé, tout simplement. Voilà, donc lui il me fait délirer, parce qu'une fois je l'avais vu tout sourire avec un grand sourire, un smile face, donc ça m'avait fait rigoler, un de mes précédents tries en fait. Puis là il souriait pas, donc j'ai essayé de faire une petite... j'ai fait F1 hein, pour ceux qui connaissent les touches, ça vous met en vue à la première personne hein, tout simplement. Donc voilà. Et à un moment donné, je me suis même dit, est-ce que c'est pas un troll? Parce que je voyais que l'ascenseur remontait à chaque fois. Et je me disais, attendez, mais c'est ce mec-là qui est en train de me sourire, qui fait ça, et je sais pas, j'ai jamais su justement. Donc là, voilà, on récupère le costume, et finalement, on va s'en aller. Voilà. Donc mission assez facile, hein, que j'ai refait assez facilement du premier coup, hein, je vous dis sincèrement, contrairement à la précédente. Donc voilà, 2 accidents. Tranquille. Évidemment en maître assassin. Je pense que le temps d'exécution est un petit peu meilleur parce que j'ai été plus rapide en faisant, vous savez, en mettant d'abord l'aphrodisiaque, en essayant de remonter et de prendre la cassette. Vous voyez, du coup j'ai gagné un petit peu de temps. Et donc voilà le Montana Mountain News, un maître assassin, avis de recherche. Donc évidemment la police n'a pas de témoin et n'a aucun indice sur l'apparence du tueur. Et voilà, Monsieur Chad Bingham. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la mission numéro 7. Et moi, je vous dis à plus.